Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Dieu est moqué. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tracée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Marc chapitre 15, versets 16 à 19. Le gouverneur Pilate, cédant aux exigences de la foule juive en colère, libéra le meurtrier Barabbas et ordonna de flageller Jésus avant de le livrer pour être crucifié. Ainsi, les soldats emmenèrent Jésus dans la cour de la résidence du gouverneur et il réunit toute la troupe. Les soldats revêtirent Jésus d'un manteau de pourpre. Ils tressèrent également une couronne d'épines épaisse et pointue et la placèrent sur la tête de Jésus, sans couler sur le visage de Jésus. Et les soldats riaient et se moquaient entre eux. Ils s'approchèrent de Jésus, s'agenouillaient et dirent: « Ô roi des Juifs, salut, longue vie au roi des Juifs. » Ils criaient cela tout en se moquant de lui. Ils frappèrent la tête de Jésus avec un roseau épais et rouge, lui crachèrent et l'insultèrent. Après s'être moqués de Jésus, les soldats retirèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements. Ensuite, ils le conduisirent dehors pour le crucifier. À travers l'écriture Marc 15, 16 avant, nous voyons que le Fils de Dieu, postérité de la femme, le Messie Christ, est venu sur cette terre et a été moqué. Bien qu'il ait subi moquerie, crachats, flagellation et d'innombrables insultes, Jésus nous a regardés dans les yeux et a prié: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous moquons Jésus sans savoir que nous faisons. Le péché de tuer Jésus est uniquement à Pilate, soldat romain et au grand prêtre. Non, nous aussi portons le péché de tuer Jésus. Nous devons rejeter la pensée donnée par le diable qui dit « Je n'ai pas tué Jésus ». Le péché originel qui était en Pilate, les soldats romains, les grands prêtres et encore en moi aujourd'hui. À cause du péché originel de Genèse 3, le pouvoir du péché, l'enfer et Satan sont déjà entrés dans mon corps. C'est pourquoi nous nous moquons de Dieu, crachons sur le visage de Dieu et insultons Dieu. L'être humain originel, créé à l'image du Dieu créateur, était une œuvre magnifique de Dieu, doté du souffle de Dieu, l'Esprit de Christ, pour conquérir et gouverner ce monde. Cependant, avant la création, l'ancien serpent, le séducteur du monde entier, Satan le diable, qui s'était opposé à Dieu dans le ciel, fut jugé et expulsé sur la terre. Dans Genèse 3, Satan apparut dans le jardin d'Éden, a tenté Adam et Ève avec des mensonges, les amenant à s'éloigner de Dieu et tomber dans le péché. Et maintenant, tous les gens nés comme descendants d'Adam sont captifs du pouvoir du péché, vivant dans la peur toute leur vie.
servant le père du mensonge, le diable, comme décrit dans Jean 8,44. Pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité enchaînés par Satan, le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3,15, fut conçu par Saint-Esprit par les ventres d'une vierge en sur cette terre et mourut sur la croix à notre place. Genèse 3,15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Qui est le Christ de Genèse 3,11, le protagoniste de l'évangile originel qui est mort sur la croix et ressuscité pour sauver nos âmes, nous qui sommes marqués par la nature des ténèbres. Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et calamités sur la croix. Il est le vrai prophète, le chemin, la vérité et la vie pour rencontrer Dieu. Par conséquent, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs, nés avec le péché originel, croire et recevoir Jésus que j'ai crucifié comme mon Seigneur, mon Dieu et Christ. Alors, nous devenons des enfants de Dieu avec le Dieu vivant pour toujours. Chaque fois que le pouvoir du péché surgit dans mon corps, en tant qu'enfant de Dieu, je m'engage dans la bataille spirituelle, écrasant la tête de l'ancien serpent au nom du Christ de Genèse 3,15. Jésus a clairement dit que le royaume de Dieu vient uniquement lorsque nous expulsons les choses impures en nous. Donc, je dois vraiment proclamer Jésus est le Christ. Ainsi, les problèmes spirituels de haine, moquer, provoquer, cracher, insulter, frapper et se battre avec des amis peuvent être résolus. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Au long de cette semaine, nous devons rester dans le flux de l'évangile de Genèse 3,15 qui écrase la tête de l'ancien serpent. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que vous soyez des enfants de Dieu, goûtant au Christ qui sauve nos âmes. Dieu vivant, à travers les messages d'aujourd'hui, Dieu est moqué. Je reconnais que je suis un pécheur avec le péché originel et je rends grâce pour l'amour de Jésus-Christ qui est mort sur la croix à ma place afin que je puisse vivre comme une personne vraiment bénie. Désormais, chaque fois que le pouvoir du péché qui se moque de Dieu surgit dans mon corps, permets-moi d'entrer dans la bataille spirituelle pour écraser la tête de l'ancien serpent au nom de Jésus-Christ selon la promesse de Genèse 3,15. Fais de moi le sommet spirituel pour l'évangélisation mondiale, réalisant les rêves de Dieu de sauver les 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.